J'ai rendez-vous avec deux amis, Gauthier et Pierre, pour prendre des photos. Je sais pas pourquoi ils m'ont demandé de venir les prendre en photo. Je crois que c'est pour un truc avec de la boxe. Bref, et évidemment je suis à la bourre. C'est moi. Lumière. Je suis allé à une conférence de François Bégodeau au cinéma des Fauvettes. Et François Bégodeau est un écrivain et journaliste, critique de cinéma. Il fait des critiques notamment dans le cercle avec BD et la lumière. Et il parlait du film dont je parlais hier, Voyage au bout de l'enfer. Et je vous en dis tout de suite ce que j'en ai pensé de cette conférence et du film. D'ailleurs, hier j'ai dit Michael Cimino pour le nom du réal, et je crois que c'est Michael Cimino, parce que c'est comme ça que ça se prononce. Donc, le film. Alors, j'aimerais commencer par parler du titre du film, qui est en français Voyage au bout de l'enfer, et en anglais il s'appelle The Deer Hunter, qui veut dire le chasseur de cerfs. Et ce que je pense, et ce qu'on a vu dans la conférence de Bégodeau aussi, c'est que ce titre est mal traduit. Ce titre est un titre accrocheur pour un film de guerre. L'affiche aussi fait très film de guerre, et donc tout le marketing est tourné là-dessus. Alors oui, c'est un film qui se passe pendant la guerre du Vietnam, mais ce n'est pas un film sur la guerre du Vietnam. Le film dure 3 heures, et sur ces 3 heures, il y a vraiment 1 heure d'introduction, 45 minutes de Vietnam, et tout le reste, c'est l'après-Vietnam. Donc c'est plus sur les conséquences de cette guerre et les traumatismes et les relations au niveau de la société, de la communauté dont ce film parle. On suit l'histoire donc de Michael, joué par Robert De Niro, qui est un chasseur de cerfs, et il va plusieurs fois avec ses potes chasser. Et il y a tout un pan du film qui tourne autour de ça, parce que pour lui, chasser un cerf, il faut qu'une balle. Il se trimballe avec son fusil, et il va attendre le bon moment, et il veut le tuer en 1 balle. Il veut pas lui tirer plusieurs fois dessus. Et c'est très recherché, je trouve, cette métaphore, par rapport au film où après, quand il est au Vietnam, bah, là, on n'attend pas le bon moment pour tuer les gens, on tire avant de penser quelque part. Et après, tout ce traumatisme qu'il aurait eu du Vietnam se fait ressentir notamment par la chasse, qui est une manière d'illustrer cette après-guerre. Et donc voilà pour le titre. Le film est assez lent, le rythme est lent et très posé, et dès qu'ils sont au Vietnam, cette lenteur elle est très importante, parce qu'on ressent vraiment cette atmosphère pesante et terrible. Et il y a une scène terrible où il joue à la roulette russe, donc avec un flingue, ils mettent une balle dedans, toutes les autres parties du chargeur sont vides, ils tournent et ils doivent se mettre sur la tempe et attendre de voir si ça s'explose ou pas. Il est sorti en 1978 et ils ont gagné plein d'Oscars.
notamment Christopher Walken, dont c'est son premier rôle majeur, et il y a aussi Meryl Streep, et c'est aussi son premier rôle majeur au cinéma. Elle jouait beaucoup au théâtre à cette époque-là, mais elle n'était pas très connue au cinéma. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de voir ce film, et je vais vous laisser sur un tout petit extrait vraiment de 5 secondes pour voir la puissance des acteurs et cette atmosphère insoutenable par moment du film. Ciao. Hey, salut public. T'en as marre d'être à la mode? À ta mode? Deviens ringard. Attention, je te parle du vrai ringard. Le blaireau, le cake, tiens Gauthier. Extraordinaire, non?